C'est un animé adapté d'un webtoon. C'est un animé avec tout un tas d'inspirations folkloriques japonaises et chinoises. C'est un animé avec de la bonne baston. C'est un animé dans lequel le protagoniste est un jeune de 17 ans trop fort à la baston qui bizarrement a des croix dans les yeux, on sait pas pourquoi. C'est un animé qui se déroule en Corée, à Séoul, plus précisément. Et c'est un animé dans lequel il y a un giga tournoi d'adolescents. Tu l'auras compris, aujourd'hui on s'attaque à God of High School. Avant de commencer la vidéo en tant que telle, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour regarder God of High School. Alors, je scrollais sur internet, je faisais rien de bien spécial. Puis, à un moment donné, surprise, je tombe sur une short dans laquelle il y a une scène shonenique qui m'a trop plu. Cette scène-là. Hey, you should know, I'm about to kick your ass, kid. I suggest you leave him alone. Do that. We're not in the ring at the moment. Mais quand je vois ça, je me dis, mais c'est quoi ce shonen? C'est quoi cet animé? Faut que je le regarde! Et je l'ai regardé en moins d'une semaine. Bon, en réalité, j'aurais pu le faire en 3 jours, mais vas-y. C'est un animé fun, très franchement cool, passionnant à suivre, avec une backstory du protagoniste suffisamment intéressante, des protagonistes avec suffisamment de profondeur, de la giga bonne baston de sa mère, la Jean, avec des pouvoirs trop stylés, et enfin une introduction des mythes asiatiques très prononcés au sein de l'animé, ce qui est vraiment très très cool. Mais ça parle de quoi à la base? Ouais, je t'ai pas dit, et je te le dirai après le générique. Let's go. Au sein de ce récit, nous suivons l'histoire de Jin Mori, un ado de 17 ans qui envisage de participer au God of High School, un tournoi national d'arts martiaux en tout genre, dont les participants sont exclusivement des lycéens qui s'affronteront. Et au terme de ces affrontements, le lycéen gagnant de ce tournoi sera nommé dieu du lycée God of High School et son vœu, quel que soit ce dernier, sera réalisé. Dans son périple jusqu'au tournoi, il fait la rencontre de deux individus, Mira et Daeui, qui sont tous les deux également des lycéens et qui s'apprêtent à participer au tournoi. Mori, lui, au tout début, ne participe au tournoi que pour s'amuser en quelque sorte et affronter des bougs très très forts, tel un Goku par exemple. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a des affaires sombres tout autour du tournoi et en lien avec le gouvernement qui organise le God of High School. Dans cet élan, son grand-père, qui est un grand combattant d'arts martiaux et qui lui a tout appris au combat, se fait capturer. Il se voit donc obligé de gagner le God of High School afin de retrouver son grand-père. C'est ainsi que nous suivrons les aventures de Jin Mori, Daeui et Mira, leurs différents affrontements dans le tournoi, et surtout que se cache derrière ce dernier. Qu'est-ce qui se trame autour du God of High School et quel rôle a à jouer le gouvernement dans cette histoire? Globalement, c'est ça l'histoire. Si justement il y a une qualité que je pourrais donner à cet animé, c'est la profondeur des personnages. Je veux dire, au début, t'as l'impression que c'est un animé un peu fanservice, qui est juste là pour vendre de la pyrotechnie à tout va. Mais en réalité, il y a un certain fond, et ce fond est justement démontré et vu à travers les personnages, qui ont pour la plupart une backstory intéressante. En commençant par Jin Mori, qui est un jeune orphelin recueilli par un vieil homme, Jin Taeji, qui l'élèvera comme son petit-fils. Jin Taeji est une légende des arts martiaux, un homme dont le talent et la dextérité au combat est reconnu de tous. Il enseigne à son petit-fils le taekwondo Taekwon, que Mori apprendra de tout son cœur car il deviendra un passionné des arts martiaux. Puis son grand-père le laisse. Il part en voyage et le laisse se débrouiller tout seul. Pendant des années, il n'y a plus aucune nouvelle de lui. Puis, sachant que la vie de son grand-père est menacée de mort, il se doit donc de participer au God of High School et de le remporter. Nous avons Yu Mira, héritière de l'école de Kendo, la lumière lunaire. Elle a toujours travaillé et s'est entraînée assidûment pour maîtriser l'art de son école de la meilleure façon possible. Le problème, son père, qui est le maître de l'école, décède et la réputation de cette dernière ainsi que son prestige est à son plus bas. Mira se donne donc l'objectif de redorer le blason de son école en mémoire de son père et pour ce faire, elle doit gagner le God of High School, comme ça son vœu sera réalisé. Et de l'autre côté, nous avons l'histoire de Daeui, un jeune ceinture noire de karaté qui passait son temps à foutre de la merde dans son établissement avec les kairas de son lycée parce que karaté, forcément, il en impose, jusqu'à ce qu'un jour, en cherchant la merde à un gang,
il se fait abandonner par sa bande de petites Kaira et se retrouve seul à se faire bastonner. Et à ce moment-là, il rencontre un camarade de classe à qui il ne faisait pas attention et pour qui il était totalement indifférent. Surtout par rapport à son caractère doux et soumis. Et c'est là que ce mec-là lui vient en aide et il se rend compte que ce gars est super balèze de chez balèze en fait. Il a des techniques de baiser et se tape comme un dieu. Cette démonstration de camaraderie et de force lui donne de la considération aux yeux de Daewi qui deviendra son meilleur pote peu après. Problème, quelques années après, il souffre d'une grave maladie, le cancer. Et il a besoin d'énormément d'argent pour ses soins. Daewi enchaîne les petits boulots afin de trouver l'argent nécessaire pour les soins de son pote. Tout en travaillant, une opportunité s'ouvre à lui, le God of High School, qui lui permettra peut-être de réaliser son vœu, sauver son ami. C'est ainsi qu'il participe au God of High School dans l'objectif premier de sauver son ami, son frère, de cette maladie qui le ronge. Mais à côté, nous avons également les histoires d'Ulpio, la sœur de Sung-ha, Taek Jagal et bien d'autres, ainsi que le mystère planant autour de Park Mujin, le ministre. Comme je l'ai dit antérieurement, l'anime a également une grosse inspiration folklorique asiatique, avec les différentes divinités légendaires chinoises, japonaises et coréennes, dont le démon renard à 9 queues que tu as très probablement vu quelque part ailleurs. Mais il y a également des vieux contes chinois, bien sûr issus également du folklore, comme la pérégrination vers l'ouest, avec un héros, Sun Wukong, qui voyage sur son Kintoun, son nuage magique ou nuage supersonique, combattant avec son Nyobo, un bâton qui a la capacité de s'allonger à toutes les dimensions, une espèce de bâton magique. Honnêtement, il y a quelques années, j'aurais dit « Oh les bâtards, ils ont plagié Dragon Ball ». Mais heureusement, entre-temps, je me suis informé. Voilà. Donc, petit message important, les gars, cultivez-vous. Et enfin, nous allons parler de l'animation et des combats. Les gars, soyons d'accord. L'animation des combats, elle déboîte. Regardez-moi cette animation, regardez-moi ces chorégraphies de baston. Tu sens que le gars s'est inspiré de faits réels. Ça, je suis sûr, c'est des vrais mouvements. Toutes ces choses qui rendent God of High School très intéressantes et pertinentes. Mystère, machination politique, combat dantesquement épique, personnages développés et intéressants, tout ça avec du mythe traditionnel, mais que demander de plus? Évidemment, je dis pas que c'est l'animé du siècle ou de la décennie ou de je ne sais quoi, ou même que ça a une profondeur sans égale ou je sais pas quoi, non. C'est juste un animé très cool. Et franchement, allez le regarder. C'est tout. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Sur ce, je te dis à plus.